Hey tout le monde, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et aussi bienvenue en automne. J'espère que le passage de saison se passe bien. Moi personnellement je suis un peu malade, voilà. Je l'ai dit sur Instagram, il n'y a pas eu de vidéo la semaine dernière parce que j'avais attrapé froid. Tout simplement, hein, on commence ce début d'automne super bien, voilà. Pas du tout mais c'est pas grave. En tout cas j'espère que si vous fêtez les sabbats, vous avez eu un très joyeux Mabon, que vous avez eu aussi, si vous êtes helléniste, un très joyeux une festivité, si je puis dire, des mystères d'Éleusis, puisque c'était il n'y a pas longtemps. Oh, il y a un petit chat qui arrive là derrière. Voilà. Cette vidéo est la première du coup de la série sur les dieux, qui va être plus ou moins longue. Je ne sais pas si je sortirai toutes les vidéos à la suite pour les dieux. Ce sont pour l'instant les dieux principaux que je vais évoquer, donc les Olympiens. Selon certaines personnes, les Olympiens peuvent varier, mais généralement les 12 Olympiens restent quand même, on va dire, un peu les mêmes pour tout le monde. Je vais commencer, et non par Zeus, mais par Hestia. Alors, vous allez vous dire pourquoi, je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, je vais juste vous expliquer comment va fonctionner la vidéo. Je vais d'abord vous donner, du coup, les mythes qui sont associés à la divinité. Certains mythes, donc sur certaines divinités il y en a énormément, sur d'autres il y en a beaucoup moins, voire même pas connus. Sur des divinités plus, pas les Olympiens principalement, mais si je puis dire mineurs, j'aime pas trop de divinités mineures, mais bon, bref. En tout cas, ensuite je vais vous donner les épithètes s'ils sont connus. Les épithètes, je vous expliquerai ce que c'est. On aura ensuite quelques correspondances qui pourront être données et le type d'offrande aussi qu'on pourra faire. J'ai une petite fiche que où je me suis tout noté dessus. Donc voilà, j'espère que ça vous ira et on va commencer tout de suite. Alors, pourquoi Hestia en premier? Eh bien tout simplement parce que Hestia est la divinité qu'on appelle la première et la dernière. Alors pourquoi déjà cette appellation? Tout simplement parce que Hestia est la première fille de Rhea et de Cronos. Donc elle a été la première à sortir, on va dire. Mais si vous connaissez le mythe, et je ne vais pas vous l'expliquer parce qu'il est vraiment très connu et que je l'expliquerai peut-être dans une autre vidéo par rapport à un autre dieu comme Zeus, puisque c'est plutôt, on va dire, lui au cœur de l'action. Cronos a donc mangé ses enfants. Il les a mangés, tous un par un dès qu'ils naissaient, parce qu'il avait peur que quelqu'un lui prenne du coup sa place. Et donc quand il les a recrachés, après son combat avec Zeus, il les a recrachés dans l'ordre inverse où il les avait avalés. Donc Hestia est arrivée en dernier. C'est pour ça qu'on dit qu'elle est la première et la dernière. Parce qu'elle est arrivée en premier, mais qu'elle est sortie en dernière. Et ça c'est très important, parce que pour moi, Hestia première et dernière a une signification particulière dans mes cérémonies. Je fais un hymne où j'offre une offrande à Hestia avant de débuter, et peu importe quel dieu je prie aujourd'hui, enfin quel dieu j'honore plutôt aujourd'hui. Si j'honore, imaginons Apollon, je vais quand même, première offrande, premier hymne, le faire à Hestia. Et pareil, je fais du coup ma cérémonie pour Apollon, et à la fin de celle-ci, je vais faire une offrande et un hymne de fermeture pour Hestia. Parce que pour moi, Hestia est la gardienne en fait du feu sacré, c'est un de ses attributs, et donc elle va être tout simplement, eh bien, avoir ce rôle là d'être au cœur de toutes les prières et au cœur de tous les temples. Pour les mythes de Hestia, il y en a un qui est plus ou moins connu, et l'autre dont j'avais pas du tout connaissance avant de faire ces recherches et avant de lire le livre sur la magie domestique avec Hestia. Donc, un petit chat qui se balade. Donc du coup, premier mythe pas vraiment très connu. Hestia avait été invitée à un banquet avec plein d'autres dieux, des divinités majeures, mineures. Voilà, donc un banquet de dieux. Ils avaient extrêmement bien mangé, mais beaucoup. À tel point que Hestia décida de s'allonger dans l'herbe pour avoir un petit somme, parce qu'elle avait très bien mangé, donc vous savez, la digestion, voilà. Apparemment ça n'épargne pas non plus les dieux, quand ils ont bien mangé, ils ont besoin de faire un petit somme. Donc elle s'était allongée là dans la petite herbe assez verdoyante, et vint quelqu'un qui, pendant son sommeil,
décida, on ne sait pour quelle raison d'ailleurs, et bien tout simplement de prendre avantage, si je sais pas si ça se dit, mais de prendre avantage d'Hestia. Donc, j'espère que vous avez compris, voilà. Donc il a tenté quelque chose, et cette personne n'était autre que une divinité de la fertilité qui s'appelle Priape. Et donc, cette divinité-là a tenté quelque chose. Au moment où il s'est penché vers Hestia, des ânes ont commencé à hurler partout, à hennir du coup, si c'est des chevaux, je sais pas si ça hennit un âne, mais bref. Ils ont commencé à hennir, ce qui a réveillé Hestia et les autres dieux, qui ont vu la scène et qui ont chassé Priape du banquet et du jardin. Ce qui veut dire que du coup, les ânes ont sauvé Hestia et sont devenus ensuite un symbole attaché à la déesse. Je trouve que... je ne sais pas pourquoi, mais les mythes sont toujours très joyeux avec les femmes, hein, comme vous pouvez le voir. Super. Mais Hestia échappe quand même à énormément de mythes comme ça, et c'est un peu une figure féminine forte qui va bien avec le prochain mythe. Ça, c'était un mythe qui n'était pas très connu. Moi-même, je ne le connaissais pas avant d'avoir fait des recherches plus en détail ou de lire le livre, comme je vous ai dit, La magie domestique avec Hestia. Mais celui-là est un peu plus connu, celui que je vais vous raconter maintenant. Donc Hestia avait été courtisée par Apollon et Poséidon. Mais elle ne voulait pas choisir entre les deux et elle ne voulait pas se marier. Donc pour éviter que ça amène un conflit, si elle choisissait l'un ou l'autre, elle a préféré ne pas choisir. Elle est partie voir son frère Zeus. Elle a mis sa main sur la tête de Zeus et a dit aux deux prétendants qu'elle jurait de ne pas se marier et de rester vierge. Ce que les deux dieux ont tout de suite dit, mais comment c'est possible? Enfin, ok. Elle a demandé du coup à Zeus son approbation par rapport à ça. Zeus lui a accordé et lui a dit, pour avoir respecté et ne pas faire, comment dire, une quelconque anarchie au sein de l'Olympe, je te place en tant que divinité au cœur de tous les foyers. Foyer domestique, mais foyer aussi politique ou culturel, etc. Ce qu'on appelle le cœur de la cité en fait. Le cœur d'une cité, voilà. Et donc, elle a été placée au milieu de tout cela. Et c'est quand même pas très courant qu'on ait un mythe où une femme est placée en top tiers, si je peux le dire, juste parce qu'elle a dit, écoutez, moi j'ai pas envie de me marier, voilà, je veux rester comme ça toute ma vie, laissez-moi tranquille, quoi. Je trouve ça très bien. Là, pour le coup, franchement, Hestia, au top et top. Donc ça, c'était les petits mythes. Si jamais vous voulez voir le mythe de Cronos et des enfants de Cronos, n'hésitez pas à aller voir, il est partout. C'est un des mythes les plus connus, donc franchement, vous n'aurez pas de mal à le trouver. Ces deux-là, c'était un peu plus dur. Moi-même, je ne savais pas vraiment s'il y avait de mythes avant de chercher par rapport à Hestia. Et je ne connaissais pas du tout celui de Priape. On va passer maintenant à ce qu'on appelle un peu ses domaines. Donc, de quoi est-elle la déesse ? Elle est la déesse du coup du feu ou de la flamme sacrée. C'est un peu le cœur de chaque foyer, si on peut dire ça comme ça. Puisque en Grèce antique, ils avaient des sortes de braséros dans leur maison et dans les temples. Et en fait, Hestia, c'est un peu la déesse qui est dans tous les temples à la fois, puisque la flamme sacrée, c'est son symbole. Donc la flamme où font brûler les offrandes, les prêtres et les prêtresses font brûler les offrandes pour la divinité, par exemple, imaginons c'est un temple d'Aphrodite, eh bien la flamme restera quand même celle d'Hestia. Ce qui fait que généralement, alors je ne sais pas si c'est dans tous les temples, mais généralement on offrait une partie des offrandes en premier à Hestia avant d'offrir du coup des offrandes à la divinité à qui est le temple. Ou quand on est chez soi et qu'on honore une divinité, peu importe laquelle, c'était pareil. On offrait, quand on était chez soi, une partie du repas à Hestia en guise de remerciement, parce que c'est un peu aussi une déesse qui est associée à la cuisine, donc à tout ce qui est, vie familiale, cuisine, etc. Avant, la cuisine était beaucoup le centre du foyer, donc c'est pour ça aussi qu'elle est un peu la cuisine. La cuisine, n'importe quoi. Elle est un peu dans la cuisine, quoi, là, au cœur du foyer.
J'ai aussi vu sur quelques sources qu'elle était surtout reliée au pain, mais ça, voilà, je vous donne quand même ça comme info, je sais pas trop quoi en faire de cette info. Voilà, c'est pas quelque chose qui m'a transcendé quand je l'ai lu, mais bon. Donc comme je vous l'ai dit, elle est aussi la déesse du cœur du foyer, mais que ça peut être diplomatique, politique, etc. Donc dans les États. Donc on faisait des offrandes aussi à Hestia pour avoir la protection d'une cité, d'une ville ou quoi que ce soit. Et donc comme ça, elle était un peu la garante des cités. Il y a aussi Athéna qui est la protectrice des cités. Mais dans ce cas-ci, du coup, c'était pour avoir une bonne vie au sein de la cité et de la protection, tout simplement, comme on pourrait avoir dans n'importe quelle cité. Maintenant, on va parler des symboles et des attributs. Donc évidemment, le symbole qui lui est associé, en premier, on pourrait penser au feu. C'est logique. Donc ça, je ne sais pas si j'avais vraiment besoin de vous le dire, le feu c'est quand même le symbole principal d'Hestia. Il y a aussi l'huile ou l'huile d'olive, qui est un très beau symbole pour Hestia. Dans ses hymnes, des fois, on retrouve le fait qu'elle ait des cheveux avec de l'huile qui coule. Donc c'est un des symboles d'Hestia. Comme je vous l'ai dit plus tôt, l'âne aussi est un symbole. Il y a aussi les bovidés, donc tout ce qui est les vaches, taureaux, voilà, comme symbole. On a aussi le voile. Donc le voile, c'est un peu un symbole aussi pour les vierges. Donc un voile, ils ont tendance à dire voile couleur de safran, souvent, dans les hymnes ou dans les mythes. Donc est-ce que le safran veut dire que la personne n'est pas mariée? Je ne sais pas. Ça, j'avoue que j'ai pas creusé sur ce point-là. Et du coup, elle est aussi la divinité donc du feu, de la flamme, de la torche aussi, un peu comme Hécate, et surtout la divinité de l'autel, puisque comme je vous ai dit, elle est au cœur de toutes les cérémonies et célébrations. Donc c'est vraiment une divinité qui est présente tout le temps en soi. C'est une divinité au sein des maisons, protectrice des maisons, protectrice de plein de choses. Hestia, elle est vraiment une super déesse et on n'en a pas beaucoup parlé, et ça c'est vraiment dommage parce que franchement, pour moi, elle est super importante au quotidien. En tant qu'offrande, vous avez moult possibilités, si je puis dire. Il y a notamment les possibilités que vous avez dans les hymnes. Si vous cherchez les hymnes orphiques ou homériques, généralement, au-dessus, avant d'avoir l'hymne, on a une offrande que vous pouvez faire à la divinité qui a été raccordée un peu dans les textes anciens. Donc souvent c'est de l'encens de parfum, il me semble, pour Hestia, si je ne me trompe pas, puisque moi je sais que j'ai un encens préféré que je lui donne, mais je ne sais pas vraiment, moi je lui donne de l'encens de jasmin. Après, est-ce que c'est celui-là, est-ce que c'est pas celui-là? Bref, c'est quand même de l'encens de parfum, puisque le jasmin est un parfum. Je m'égare, mais voilà. Donc de l'encens de parfum. Alors, vous avez plusieurs façons de le faire. Moi, personnellement, comment je fais mes petites offrandes? Je fais brûler mon charbon, mon charbon ardent sur un petit encensoir. Et je mets du coup dessus l'encens que j'ai au préalable réduit en petites poussières avec mon mortier et mon pilon. Je fais ça comme ça et je le mets sur le petit charbon, je vais y arriver. Et il y a une odeur mais incroyable qui s'en dégage et je trouve que ça correspond très bien à Hestia, donc c'est pour ça que je l'utilise. Ensuite, Hestia est une divinité où vous pouvez quasiment offrir presque tout ce que vous faites dans votre foyer. C'est-à-dire des plats que vous préparez pour une occasion spéciale, vous pouvez lui en donner une partie. Par exemple, je ne sais pas, il y a une fête, imaginons un Mabon. Vous pouvez offrir des petites tranches de pommes à Hestia, puisque c'est un peu un symbole aussi de cette fête. Il y a tellement de possibilités. Tant que c'est quelque chose qui est fait au sein du foyer, réalisé dans un foyer, que ce soit diplomatique ou domestique, il y a quasiment toutes les possibilités. Ça peut aussi être des offrandes autres que simplement des offrandes de nourriture. Hein, on n'est pas tout le temps obligé de donner des offrandes de nourriture. Vous pouvez très bien donner, je ne sais pas, un bouquin que vous aimez. Ou alors même si c'est la déesse qui est associée aussi beaucoup à la cuisine, vous pouvez lui consacrer une petite spatule, ou lorsque vous faites la cuisine, c'est comme si vous faisiez la cuisine avec l'aide d'Hestia qui va donc donner sa protection et, je ne sais pas, une bénédiction dans le plat. Voilà, c'est un exemple. Donc vraiment, tout ce qui est fait au sein du foyer peut être constitué comme une offrande pour Hestia.
Alors maintenant nous allons passer du coup au dernier point de la vidéo qui est le point des épithètes. Donc les épithètes en fait sont des sortes de raccordements au nom de la divinité. Par exemple, vous avez Zeus le sage ou... C'est des noms, vous savez, qui sont raccordés selon les domaines des divinités ou ce qu'elles ont accompli durant leur existence, si je puis dire comme ça. Donc pour Hestia, ça va être tout simplement Hestia du conseil, donc celle qui donne des conseils. On vient apporter des conseils parce que je pense que souvent les personnes demandent des conseils à Hestia et comme elle est au cœur du foyer, c'est un peu elle qui a des petits conseils, voilà. Domestique, du coup, puisque au niveau du foyer, on n'a pas vraiment besoin de le savoir. Voilà. Éternelle, donc évidemment c'est une déesse, donc elle est immortelle. Donc éternelle, mais aussi éternelle du fait de la flamme. Moi je le vois comme ça aussi. Flamme éternelle, Hestia éternelle. Pour moi ça fait un peu sens. On a aussi verdoyante. Verdoyante, alors je l'ai trouvé comme ça. C'est ceux que j'ai trouvé les principaux. Après il y en avait d'autres, mais je les ai pas retrouvés sur plusieurs sources. Donc j'ai vraiment mis les principaux que j'ai retrouvés. Verdoyante c'est revenu souvent. Et c'est vrai que pour moi Hestia est aussi associée du coup en une partie aux plantes. Donc ça c'est vraiment personnel à moi, tout simplement. Associée aux plantes, associée à tout ce qui est verdoyant, le jardin, qui fait aussi partie de la maison en soi, du foyer, de tout ce qui est les légumes frais, les fruits frais, toutes ces petites choses là sont aussi partie de la cuisine et comme j'associe énormément Hestia à la cuisine, c'est en partie, voilà, ma pratique c'est comme ça. Donc verdoyant pour moi ça fait référence à ça, tout simplement. Donc c'est tout pour cette vidéo là. Je vais juste vous donner du coup quelques petites choses pour moi, pour ce que Hestia en fait évoque pour moi, ce qui ne va pas forcément être la même chose pour vous. Mais Hestia pour moi c'est vraiment une déesse qui du coup est au cœur de tout. C'est vraiment, on va dire, vous savez cette pub où on dit le cœur de la maison, c'est la cuisine, etc. C'est un peu vrai. C'est vrai, c'était vrai à l'époque aussi, c'était souvent les cuisines, le cœur des maisons. Et pour moi, du coup, c'est là aussi où est le cœur de l'hôtel de Hestia devrait être en fait. Tout simplement. Là où vous passez le plus de temps dans votre maison. Pas forcément la cuisine, mais si vous habitez encore chez des personnes, chez vos parents ou chez d'autres personnes, vous pouvez ne pas pouvoir mettre un hôtel du coup si vous souhaitez honorer Hestia n'importe où, donc notamment dans la cuisine où tout le monde va aller. Donc mettez-le dans l'endroit où vous passez le plus de temps, notamment c'est votre chambre la plupart du temps, puisque voilà, si vous habitez avec d'autres personnes, vous passez beaucoup de temps dans votre chambre. Donc mettez-le dans votre chambre à un endroit où vous passez souvent devant. Mais voilà, pour moi, Hestia, c'est vraiment... son énergie m'évoque le calme, la chaleur, vous savez, comme on est... Vraiment, c'est un petit peu un tableau comme une après-midi d'automne où il pleut et on est à l'intérieur avec un petit chocolat chaud sous un plaid en regardant un film. C'est un peu cette énergie-là, c'est vraiment l'énergie familiale, l'énergie du partage en fait. Et franchement, je trouve que c'est vraiment une très très bonne divinité, très douce. Donc voilà, ça c'était un peu mon interprétation personnelle de ce que je ressens quand on parle de Hestia. Voilà, tout simplement. Donc merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. C'était la première du coup de cette longue, si je pense, hein, longue 12 vidéos déjà c'est assez long, si je dois en faire sur tous les dieux puis d'autres dieux. De cette longue série. Il n'y en aura pas forcément toutes les semaines, j'essaierai de couper un petit peu avec d'autres vidéos entre temps. Sur ce, moi je vais vous laisser ici. Je vais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Vous demander de mettre un petit pouce en l'air si vous avez aimé, un petit commentaire aussi si jamais vous avez quelque chose à rajouter que vous connaissez sur Hestia, ou alors quelque chose que vous aimeriez voir rajouter au format si jamais cela ne vous convient pas ou qu'il manque quelque chose, vous pensez qu'il manque quelque chose, ou alors au contraire que vous voulez dire que ça vous convient. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre du coup la chaîne et attendre les autres dieux qui pourront arriver prochainement. Si vous êtes helléniste, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo parce que c'est un peu grâce à vous que je me suis lancée sur
sur YouTube vraiment, où c'est là où il y a eu un boom en fait. Donc merci à vous de me suivre. Je vous dis bye bye, à la prochaine pour une prochaine aventure. Portez-vous bien. Et puis moi je vais filer parce que j'ai encore beaucoup de choses à faire. Bye bye.